お前を誤解している。Et bien bonjour tout le monde, c'est Topu Manga Rikashi et on se retrouve pour la vidéo achat de fin d'année 2020. Alors dans la première vidéo achat où j'avais dit que j'allais acheter juste le tome 1 de Demon Slayer, puis ensuite j'allais regarder l'animé, sauf que j'ai pas réussi à tenir, en voici la preuve. J'ai acheté tout ça de tomes de Demon Slayer. Du 2 du coup jusqu'au 12 vu que le 1 vous l'avez vu la dernière fois. Alors d'ailleurs le 12 il est sous blister, vous allez le voir après. Regardez, mais les jaquettes en fait elles sont trop stylées, c'est surtout ça en fait qui m'a fait acheter. Alors actuellement quand je parle je crois que le 14 vient juste de sortir. Et bon je les achèterai aussi je pense hein. C'est juste celui-là que je sais pas, j'aime pas trop mais après voilà c'est subjectif. Mais après c'est vrai que je les trouve hyper stylés et je crois que c'est surtout pour ça que je les ai achetés. Et aussi parce que je peux pas tenir devant un rayon manga. Et dans le tome 3 on avait un ex libri de Tanjiro qui est vraiment stylé, la matière est vraiment cool. Et le fameux tome 2. Et alors le tome 12 qui est sous blister. Et il y a un truc à l'intérieur, je sais pas c'est quoi. Alors je vais ouvrir ça tout de suite. Alors. Voilà. Donc le tome 12, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah nice, c'est hyper bien ce truc. Ok, c'est un petit carnet en fait. Alors je vais peut-être écrire, j'avais pour projet d'écrire tous les animés que j'avais vus quelque part. Et je savais pas où les écrire en fait, je voulais que ce soit un peu symbolique. Et je savais pas où les écrire, c'était soit dans mon Death Note, soit sur un bout de papier de merde. Mais bon c'est naze. Du coup voilà, bah, je vais sûrement les écrire dedans ou peut-être dans le Death Note, à voir, dites-le moi dans les commentaires. Si je l'écris dans le Death Note ou dans ça, c'est vraiment cool, je m'attendais à un truc promotionnel qui a rien à voir avec Demon Slayer. Non franchement là c'est cool, je suis content. Alors ensuite pour continuer, Death Note, j'ai acheté 3 nouveaux tomes pour compléter la collection. Ah non pas pour compléter mais pour continuer. Parce qu'il me manque encore le tome 7 et 8. Et je vous avais présenté d'autres tomes de Death Note la dernière fois. Et le tome 11. Le tome 11 il est hyper stylé avec Mikami couleur bordeaux. Franchement je pense que c'est mon préféré pour l'instant. Peut-être il rivalise avec le tome 12. Le tome 12. Le tome 12 que vous avez déjà vu, qui est comme cela. Et franchement, je pense qu'il rivalise quand même. La couleur bordeaux, elle est vraiment géniale. Ensuite, celui-là qui est cool aussi. Alors le tome 8, je crois qu'il est rose. Avec Melo qui est assis sur un fauteuil. Vous savez qu'il y a toute une histoire de couleur avec Death Note. Et le 9 avec Nier là qui joue comme on le voit dans l'animé. Ensuite pour Noël on m'a offert les 2 premiers tomes de Rania Crimson. Et ce manga est juste génial, je vous le conseille. Alors de quoi ça parle? Ça parle d'un garçon qui s'appelle Rania, qui est un chasseur de dragons. Et pour une raison qu'on ne sait pas encore, il va rentrer en contact avec son lui du futur, qui a réussi à exterminer tous les dragons, mais qui va lui offrir ses pouvoirs. Parce qu'en fait oui il a réussi à tuer tous les dragons, mais les dragons ont tué tous les gens qu'ils aimaient et du coup bah il a beaucoup de regrets et c'est pour ça qu'il lui dit voilà je te donne ma force mais fais tout différemment. Et donc voilà on va suivre ce personnage et on va suivre aussi un garçon je crois, il a une apparence de fille mais c'est un garçon qui s'appelle Crimson qui est lui le roi des dragons mais qui va quand même exterminer les dragons et on ne sait pas encore pourquoi et à suivre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Rania Crimson. Et si je fais une vidéo sur Rania Crimson, je pense qu'elle sortira un peu tard parce que j'attendrai la sortie de nouveaux tomes pour un peu plus approfondir l'histoire. Mais je vous ferai une critique ou une présentation comme je l'ai fait avec d'autres animés. Comme je l'ai fait avec Second Summer Never See You Again. Mais il y a beaucoup d'autres vidéos que j'avais fait de présentation qui ont été strike. Je sais pas si vous les avez vues. Mais en tout cas, je vous ferai une vidéo sur Rania Crimson. A la suite de cela, j'ai acheté le tome 3 de Jujutsu Kaisen. Alors, de base, je voulais juste prendre un tome au hasard, parce que je voulais avoir un tome de Jujutsu Kaisen, parce que j'avais regardé l'animé, et je l'ai vraiment aimé. Donc j'ai pris le tome 3, parce qu'il est sous blister, et qui dit blister, dit petite goodies. Alors, je vais l'ouvrir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! C'est quoi? C'est... Ah, je crois que c'est des stickers, mais en plus c'est écrit.
Oui, c'est des stickers, voilà, c'est ça. Et il y a plusieurs tomes de d'autres mangas en fait qui offrent cela. Ah, ils sont vraiment cool, hein. Ils sont géniaux. Alors, il y a des personnages que je connais pas par contre. J'ai pas encore fini Jujutsu Kaisen. Donc, à voir. Et alors, il y a quoi comme tome qui offre ça? Alors, on peut voir un tome de My Hero Academia, alors que je vois pas parce que je regarde par rapport à la caméra. Alors, je vois pas c'est quel tome de My Hero Academia. Sinon, le tome 3 de Jujutsu Kaisen et le tome 2 d'Act Edge. Act Edge d'ailleurs qui a subi une triste histoire. Je pense que je ferai une vidéo dessus, mais je pense que vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Continuons tout de suite. Ensuite, pour Noël, on m'a offert aussi le tome 20 de One Punch Man. Alors, One Punch Man, j'ai pris un petit peu de retard parce que je me suis arrêté à la saison 2 en fait. Enfin, One Punch Man, j'ai pas vu l'animé. Enfin, j'ai vu que la saison 1, mais après, on m'a dit que la saison 2, l'animation était pas terrible. Et donc, bah, en fait, même pour la saison 1, j'avais lu le manga. Mais là, j'en suis qu'au tome 14, je crois, là, quand ils sont dans l'arène, là, où ils se combattaient un à un les héros. Le concours d'art martial, je sais plus, c'était un truc dans le genre, mais ça fait un moment que j'ai pas retouché à One Punch Man. Et donc voilà, comme j'ai reçu le tome 20, bah je pense que je vais reprendre. Donc voilà. Maintenant passons au plus gros. Vous me connaissez en tant que gros fan de l'attaque des titans. J'en ai acheté beaucoup. Dont le tome 1 de Shingeki no Kyojin. En fait je pense que je vais continuer à faire la collection de l'attaque des titans. Donc comme je l'ai dit, je voulais continuer à faire la collection des tomes des NK. Du coup j'ai pris des tomes au hasard, voilà. Le tome 10 je l'ai pris au hasard. Après cela j'ai fait à l'envers. Vu comme vous le savez, j'ai acheté la saison 4 en manga. Et donc la saison 4 elle commence avec le tome 23. Du coup j'ai fait 22-21, mais après allez savoir j'ai acheté le tome 10. Donc voilà, après je pense que je vais continuer. Donc dans les autres vidéos achats, il y aura toujours des tomes des NK je pense. Et je vais en acheter souvent jusqu'à tous les avoir en fait. Après je pense pas que j'achèterai les hors-séries, tout ce qui est Birth of Levi et Before the Fall. Je suis pas sûr que je les prendrai. Bon je dis ça maintenant mais en tant que gros fan ça se trouve je vais les prendre. Mais à voir. Et ensuite je me suis acheté la clé de Grisha Yeager. Et elle est vraiment stylée. D'ailleurs vous voyez il y a Shingeki no Kyojin de gravé. Oh c'est devenu flou mais vous l'avez vu quelques secondes. Ah voilà. Et en plus elle coûtait vraiment pas cher. Et en plus je la trouve vraiment stylée et surtout bien faite. Et ensuite pour Noël on m'a offert le premier tome de l'édition colossale de l'attaque des titans. Et il est vraiment énorme en fait, hein, on s'en rend pas compte. Mais en plus on a quelques pages colorées à l'intérieur. Regardez, ah c'est vraiment stylé. Ce jour-là fut pour l'humanité le brutal rappel de la suprématie écrasante des titans. Et alors je crois qu'il y a environ 5 tomes à l'intérieur, alors j'ai pas vérifié. Je vous mets au montage combien de tomes il y a à l'intérieur. Et c'est vachement bien dessiné en vrai. Il y a des pages colorées, du coup comme je l'ai dit, il y en a... On a quelques-unes. Alors je cherche le moment où on voit l'assaillant là, il est vraiment stylé. Voilà. Ah il est vraiment stylé. Dans les grosses pages comme ça de l'édition colossale, je vous jure il est peut-être même encore plus beau que dans l'animé. En fait, je sais pas ce que je préfère entre les mangas et les animés, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais oh, dans l'édition colossale, il est vraiment stylé. Mais maintenant, à partir de maintenant, il va y avoir des gros spoils sur SNK, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause des jaquettes aussi. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ceux qui nous quittent, pour pas se faire spoiler les SNK. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine review, tout ce que vous voulez. Ciao ciao. Alors, pour les animés, pour les scans des SNK, ceux qui lisent. Alors, quand j'ai parlé de l'édition colossale de SNK, j'ai pour projet aussi d'acheter le tome 11 qui va bientôt sortir, je pense. Enfin, le dernier tome de l'édition colossale qui est sorti, c'est le 10. Et il s'arrête à peu près vers la transformation d'Eren en originel. C'est-à-dire, voilà, ici, quand Gabi lui arrache la tête, quand il manipule Grisha, etc. Et voilà, ici le tome 10 de l'édition colossale, enfin le dernier tome qui est sorti, il s'arrête vers là. Et du coup, si le tome 12 de l'édition colossale, non le tome 11 pardon, qui contiendra alors le tome 31, 32, 33 et peut-être le tome 34 si je dis pas de bêtises, bref, qui finalisera SNK ou alors il y en aura peut-être un dernier, eh bien bah je l'achèterai parce que imaginez le grand terrassement sur un gros tome comme ça. Là je suis obligé de le prendre. Je suis juste obligé. Ensuite, il y a un certain moment maintenant, hein, j'ai acheté le tome 31
de l'attaque du temps. Mais vous voyez, les jaquettes, en fait, ils spoilent de ouf. On voit Eren au loin, là, avec l'originel. Mais surtout, le grand terrassement. Et y a vraiment des pages qui sont stylées. C'est-à-dire quand il y a Eren qui parle aux Eldiens. Alors, je sais plus où exactement. Mais je vous jure, il y a des pages. Ah, voilà! Imaginez ça dans le tome édition colossale. Vous voyez, je suis obligé. Et à la suite de cela, on m'a offert le tome 31 en édition limitée et le tome 32. Le tome 32, oui, voilà, on voit Annie et Reiner, voilà, donc c'est pour ça. Je veux pas prendre de risques en fait. Surtout pour pas gâcher Shingeki no Kyojin aux animés only. Parce que pour moi, alors avis totalement subjectif, c'est mon animé préféré, enfin manga, animé, tout ce que vous voulez. Ça, voilà, mais ça dans une grande page de la taille de l'édition colossale, je serais obligé. Et donc, le tome 31 qui est sous blister et qui contient normalement la jaquette réversible, donc avec celui-là que vous avez vu tout à l'heure, et Eren, voilà, qu'on voit juste ici, et qui contient un écusson thermocollant du bataillon d'exploration. Je vais donc ouvrir ça maintenant. Voyons ça. Voilà, donc le tome 31, voilà que vous voyez là. Et alors, à l'intérieur... Ah, il est vraiment stylé! Ah, ça se voit, en fait, il est en tissu, mais en fait, il brille. En fait, c'est pas genre un tout petit truc de merde, en vrai. Ils ont fait un bon truc. Et donc, si un tome des NK vaut à peu près... Allez, on va dire 6,50 à peu près. Et qu'un édition colossale, édition limitée, pardon, coûte 10 €, alors ça fait 3 € en plus. Pour un truc aussi stylé que ça... Après, quand t'es obnubilé par SNK ou un manga en soi, tu fais pas trop attention au prix, quoi. Donc là, comme ça, je saurais pas dire. Ça se trouve, ça vaut même pas 50 centimes, ce genre de truc. Mais moi, je le trouve vachement stylé. Et donc, voilà. Et donc, bah voilà, ce sera tout pour cette période-là. Donc, merci à tous ceux qui m'ont offert ça. C'est vraiment cool. Merci à Turmax, du coup, aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous. Et on se retrouve pour une prochaine review, prochaine vidéo ou n'importe quoi. C'était Topu Manga Rikashi. Ciao.